Merci de nous rejoindre nombreuses et nombreux aujourd'hui. Le but est très pragmatique. On va essayer d'aller assez vite pour aussi vous permettre de poser des questions très rapidement. C'est de vous expliquer finalement à quoi peut vous servir Linksider, qui est une plateforme de mise en relation à très haut niveau qu'on a créée et qui permet tout simplement à des entreprises de rencontrer des cibles de très haut niveau pour accélérer leur prospection commerciale au travers de réseaux que vous aurez créés et de contacts que vous aurez créés au fil des années et des décennies. C'est une forme de transitivité, finalement, d'influence, puisque les gens que vous connaissez très bien vont accepter volontiers de rencontrer les gens qui sont les clients de la plateforme et qui ont une très, très grande valeur ajoutée. Donc, on va essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible, Xenia, Gilles et moi, dans les 20 minutes qui viennent, et on pourra prendre vos questions également. Donc, vas-y, si tu veux bien, Paul, lancer un petit peu le sujet avec grand plaisir. Donc, il s'agit en fait de connexion. Et même si aujourd'hui, on est à distance les unes et les autres, le but, c'est finalement de créer du lien et d'utiliser le lien que vous avez créé au fil des décennies avec des amis business, avec des amis quand vous étiez expatrié, avec des gens avec lesquels peut-être vous jouez au golf, bref, des réseaux de diverses natures, mais qui ont tout le point commun d'avoir créé un lien fort, sincère et durable entre les personnes que vous allez déclarer sur la plateforme Insider et vous-même, ce qui fait que quand vous allez appeler cette personne, dialoguer avec cette personne en disant ben voilà, j'aimerais te faire rencontrer tel ou tel responsable d'entreprise qui sera notre client, eh bien la personne que vous connaissez l'acceptera volontiers parce qu'elle a une totale confiance en vous. Ce qui va donc évidemment sans dire, c'est que cette plateforme, il y a une curation. On a fait plus de 10 000 mises en relation de cette nature au fil des années. Donc, on va à la fois avoir des insiders et insideuses de très, très haut niveau avec une éthique dans cette connexion. Et de l'autre côté de cette place de marché, une base de clients qui ont tous une valeur ajoutée très, très forte pour que quand vos contacts rencontrent ces gens, il n'y ait pas d'effet déceptif et qu'au contraire, vos contacts soient ravis que vous leur ayez présenté ces personnes. Et ça permet pour les clients finaux d'atteindre de manière fulgurante et très rapide des gens haut placés qui sont tous à C-level qu'ils n'auraient jamais pu atteindre autrement. Ce qui veut donc dire qu'on n'est pas un concurrent de LinkedIn, on va prendre uniquement des gens dans vos réseaux avec lesquels vous avez une connaissance souvent intime, d'ailleurs préalable, qui ne sont pas forcément vos amis, parce qu'on sait que parfois le business ne fait pas bon ménage avec l'amitié, mais on va vous aider aussi à graduer la connaissance que vous avez de ce réseau pour pouvoir activer ce réseau. Et pour vous qui êtes soit entre deux jobs, soit consultant, soit manager de transition, soit pour certains et certaines d'entre vous déjà entrepreneurs, ça vous permet, au travers de l'expérience que vous allez vivre avec nous, d'avoir des formations de réseautage de haut niveau, donc à la fois de revivifier votre réseau, de l'identifier d'ailleurs pour pouvoir l'activer, mais aussi d'acquérir des méthodologies de réseautage douces et profitables, que ce soit pour vous, pour les personnes de votre réseau que vous allez déclarer sur la plateforme et pour les clients. Donc ça, c'est important parce qu'il y a vraiment cette notion de service qui est très haut de gamme et qui est vertueux pour l'ensemble des trois parties de l'équation. Et le but, comme vous l'avez vu pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont allés sur le site linksider.com, c'est d'être une appli et de permettre vraiment aux clients de déclarer leur pitch, les types de cibles qu'ils veulent. De votre côté, vous déclarez votre réseau, il y a une forme de matchmaking et vous allez accepter ou pas de prendre une mise en relation pour tel et tel client avec un modèle très transparent où vous allez toucher un tiers de ce que le prospect va payer afin de pouvoir avoir cette connexion et dans la promesse du client, eh bien, pouvoir faire du business tout de suite ou dans un temps de service B2B qui peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans pour que la relation arrive à un closing commercial. Eh
bien, il y a cette transparence. Et nous, on est là avec Xenia et Gilles pour assurer la fluidité du service, la maintenance de la plateforme, bien sûr, mais aussi le côté éthique de la plateforme. Donc, c'est de ça, en fait, qu'est née la volonté de créer l'Insider. C'est cette volonté de pouvoir connecter à très haut niveau des publics qui, peut-être, n'auraient pas pu se rencontrer autrement. Et vous vous doutez bien, même s'il n'y a aucun cynisme dans ce que je dis, que la dématérialisation de l'économie et bien sûr le Covid depuis un an accélère encore cette volonté et cette capacité des business, de services de travailler à distance. Et donc, l'Insider, même si l'idée était bien préalable au Covid, s'inscrit totalement dans cette capacité que vous pouvez avoir de produire aussi de la valeur et du contenu à distance. C'est tout le sujet. C'est-à-dire que certains de nos insiders qui nous ont rejoints depuis un an maintenant en ont fait leur activité principale parce que c'est très rémunérateur. On a certains insiders qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois jusqu'à pratiquement 10 000 euros par mois, mais d'autres qui le font pour maintenir le réseau, maintenir ce lien social et le développer. Donc, il y a des usages qui sont différents selon vos pratiques. En fait, nos insiders ont en commun une volonté de partager leurs contacts et de faire bénéficier des entrepreneurs et des start-upers de leur réseau personnel dans le but de les aider à croître. Donc, il y a cette volonté aussi de transmettre et de partager des choses qu'on a pu accumuler pendant sa carrière, des connaissances, des anciens clients, des anciens prospects, des anciens fournisseurs, des anciens collègues avec lesquels on a gardé le contact et qu'on accepte d'introduire à des entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises dans le but de les aider à vendre et à croître. Voilà, on se trouve au sens large dans une économie du partage. Et un autre point commun entre les insiders et les insideuses, c'est d'être tous très expérimentés et donc d'avoir beaucoup à donner et parfois ne plus pouvoir donner cette valeur dans les structures traditionnelles de grandes entreprises. Donc, c'est une forme de création de valeur un petit peu innovante. Rien d'extraordinaire, hein. C'est une plateforme, ça existe depuis des années, mais c'est vrai que ça permet à des gens comme vous de trouver un débouché pour cette valeur que vous avez créée. Voilà, alors peut-être Gilles, tu veux prendre le relais ou je continue? Vas-y, je t'en prie. Avec plaisir. Alors, il y a toujours, même si l'idée ne vient pas des États-Unis, mais c'est toujours intéressant de faire des comparaisons, et bien sûr, l'Europe est en train de rattraper tout ça à une grande vitesse. Plus de 50% de la workforce américaine aujourd'hui tire ses revenus de plusieurs jobs ou activités d'indépendants. Donc, on a déjà la majorité du coup des Américains qui sont sur une production de valeur qu'on va dire mixte ou multiple. Une chose aussi qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va sortir d'une école, qu'elle soit de commerce, d'ingénieur, de toute nature, aura pratiquement une vingtaine de jobs. Ça veut dire que la réalité, elle est plutôt de la continuité dans la discontinuité, plutôt qu'une seule expérience dans 2 ou 3 entreprises. Ça veut dire que cette fluidité de la valeur, cette capacité à amener des tranches de valeur dans des temps finalement plus courts, elle est en train de devenir une norme. Et ça, c'est intéressant pour vous de le voir comme, la plupart d'entre vous d'ailleurs le voient comme un revenu complémentaire, mais qui est en même temps structurant de votre réseau. Il y a vraiment cette fonction qui est importante. Et on fait en sorte d'avoir cette espèce de modernité, un peu du tweet, entre guillemets, où on va produire de la valeur en peu de temps, puisque vous connaissez déjà les personnes de votre réseau que vous déclarez sur le réseau Insider. Pour vous, quand vous acceptez de les connecter avec quelqu'un, c'est très rapide, puisqu'il vous suffit de passer un coup de fil à cette personne, lui expliquer ce que fait le client de l'autre côté de la plateforme pour prendre le rendez-vous. Et vous êtes rémunéré au moment où le rendez-vous a lieu, tout est matérialisé avec des transactions digitales qui sont totalement sécurisées. Et donc, ça permet, avec un travail d'une demi-journée ou une journée par semaine, d'avoir des revenus de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, ce qui, pour ceux d'entre vous qui souhaitent être consultants, par exemple, ou se lancer dans leur propre entreprise, vous amène, ce qui est très précieux au début d'une activité, c'est un matelas de trésorerie prévisible, puisque c'est évidemment nous, de notre côté, qui amenons les clients sur la plateforme Insider. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste. Alors, j'ai déjà dit cette notion de revenu complémentaire, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et c'est vraiment cette notion de valorisation de votre réseau, mais pas au sens simplement mercantile, mais au sens que parfois, vous avez des gens que vous connaissez bien, mais vous n'avez pas de sujets avec lesquels échanger sur le plan quotidien, à part les sujets intimes. Et là, ça vous permet de leur présenter, c'est ce que disait Xenia,
des entreprises ou des multinationales ou des scale-up qui ont des valeurs ajoutées intéressantes pour eux. Et donc, vous êtes finalement, de ce point de vue-là, un intermédiaire, quelqu'un qui va amener du contenu à quelqu'un d'autre, ce qui fait que le but de l'Insider n'est pas d'atrophier vos réseaux, mais au contraire de faire en sorte que vous ensemenciez vers vos réseaux et que ça vous permette de maintenir et de développer la relation préalable que vous aviez. Jean-Charles, peut-être que tu peux parler de la curation qui est effectuée par l'Insider Oui. Auprès des cibles que sont les startups et les entrepreneurs qui sont clients sur la plateforme. Oui, c'est important parce qu'on le sait, il faut que toutes les parties soient au même niveau, c'est-à-dire qu'on est sur une plateforme haut de gamme, ce qui veut dire que vous êtes des gens qui êtes respectables et respectés au niveau business, d'une étiquette business, d'éthique et de transparence, mais en même temps, vous avez de l'autre côté de cette place de marché des entreprises que nous allons choisir comme étant soit des référents sur le marché, donc des leaders mondiaux, soit des entreprises qui ont une forte valeur ajoutée, une forte différenciation. Et comme les gens que vous connaissez sont des gens qui ont, dans les groupes qui sont les leurs, une mission d'innovation et de transformation de leur société, le fait de rencontrer des vecteurs de cette transformation, qu'elle soit digitale ou pas d'ailleurs, ça peut être dans la banque, ça peut être dans la finance, il y a plein d'objets intéressants à transformer aujourd'hui, eh bien, c'est valorisant pour toutes les parties. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on veut créer cette communauté durable d'insiders qui vont pouvoir, en toute transparence, en toute confiance, mettre à disposition leur réseau. Ce qui veut dire aussi qu'à chaque demande de la part de nos clients pour rencontrer quelqu'un de votre réseau, c'est vous qui gardez la main à tout moment en acceptant ou en n'acceptant pas de mettre cette mise en relation. Alors, on voit qu'il y a des gens qui se manifestent. Je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, c'est très volontiers. N'hésitez pas à les écrire directement dans le petit chat qui est disponible et on y répondra soit au fur et à mesure, si ça s'insère dans la thématique du moment, soit d'ici 10 minutes quand on sera arrivé à la fin de cette présentation. Voilà, on a vraiment bientôt fini. On essaie d'être le plus synthétique. Alors, un point qui est important, on essaye d'être le plus simple possible d'usage pour vous. Donc, faut-il avoir une société ou être entrepreneur pour rejoindre Insider? Oui, bien sûr, puisqu'il faut d'une manière ou d'une autre que vous soyez capable de facturer cette prestation, même si ça peut se passer totalement au travers de la plateforme Stripe, qui est un peu le PayPal B2B qu'on a choisi, c'est le leader mondial, donc là aussi on a pris une solution de référence pour que tout soit à la fois transparent et sûr. Vous voulez amener des amis sur la plateforme, évidemment, il y a un programme de cooptation. Donc, la plupart de nos insiders amènent aussi des insiders ou des insiders qui sont eux-mêmes à très haut niveau, ce qui fait qu'on garde cette plateforme avec cette curation à très très haut niveau dont on parlait. Et du coup, oui, il y a un phénomène de parrainage qui est rémunéré. Chaque mise en relation rapporte, alors en général, le prix public pour les entreprises, c'est à 1 500 € la connexion. Et on vous en rétrocède un tiers, ce qui veut dire que quand on va facturer 1 500 €, vous allez toucher immédiatement 500 €. Et on a des gens, notamment il y a quelques mois, là en septembre, un de nos insiders qui a pris 15 mises en relation dans le mois, donc il a touché 7 500 € directement dans les jours qui suivaient. Donc on peut parler aussi, pour ceux qui s'y consacrent, vraiment d'une rémunération qui peut être principale. Le paiement se fait au moment où la rencontre, alors on dit physique, mais en ce moment elle est beaucoup plus sur Zoom, mais où la mise en relation a eu lieu et où l'échange entre votre contact et le client a eu lieu. Et puis, sur les types de sociétés qui sont clientes de l'Insider, on va avoir plusieurs types de populations. On a des scale-up, donc qui sont des sociétés qui ont déjà prouvé un business model, qui ont levé des fonds, qui sont en forte croissance, donc qui veulent accéder plus vite à des gens à haut niveau pour proposer leurs services. On a des multinationales qui vont ouvrir des filiales ou qui vont vouloir se développer sur des territoires. On a des PME où les associés n'ont pas le temps de réseauter, ou bien ils sont plusieurs associés, mais il y en a un ou deux qui ont moins la volonté commerciale. Donc, le fait de leur amener ces mises en relation dans de bonnes conditions les aide à se jeter à l'eau, finalement, et à faire cette première connexion qui est vraiment la plus dure en chasse. Donc, on a des clients qui sont différents par la taille, mais aussi
En général, ce sont des sociétés de services. Donc, on a des sociétés dans la banque, dans le private equity, dans les assurances, dans l'informatique, dans la communication, dans l'événementiel. Ce qui est assez génial d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir solliciter calmement, d'ailleurs sans excitation. On ne va pas vous demander de présenter 10 fois de suite le même contact dans un an à 10 entreprises différentes. Mais par contre, il y aura des entreprises avec des problématiques différentes. Donc, ça permet aussi que vous renouveliez le dialogue que vous avez avec vos contacts. On peut peut-être compléter aussi sur nos clients, qui veulent-ils rencontrer? Oui, ça c'est important. Donc, qui seront les personnes, en fait, vos contacts que vous allez intégrer dans la base. Donc, on veut que notre plateforme Linksider aujourd'hui, ce qui est le cas depuis un an maintenant, soit des rencontres, puisse organiser des rencontres à haut niveau. Donc, on est au niveau CXO. CXO, qu'est-ce que ça signifie? Ça va être un CFO pour le Chief Financial Officer, le CMO pour le Chief Marketing Officer, ou autrement dit directeur marketing. Ça peut être le patron de la boîte aussi. Tout va dépendre effectivement de quelle est la proposition de valeur et quels sont les décideurs qui finalement sont aptes à signer un contrat au sein des organisations, et c'est vous qui allez assurer cette mise en relation au travers de la plateforme. Ça, c'est important. Donc, dans la déclaration de vos contacts, vous allez faire le tour. Il y a un processus qui est assez clair et assez précis d'ailleurs sur la manière de qui on met sur cette plateforme. Donc, avec uniquement les gens qui sont au niveau de relation, ce qui signifie que vous avez un lien très fort de confiance avec ces gens-là. Donc, vous avez cette aptitude à les contacter rapidement et à les mettre en relation et organiser avec nous cette relation entre le client et votre propre contact. Et une fois que ça s'est fait, c'est là où la rémunération est déclenchée quand le rendez-vous a été effectué. Que le rendez-vous d'ailleurs produise du business ou pas, puisque nous, notre proposition de valeur, c'est rencontrer des gens de manière fulgurante à très haut niveau. Après, vous n'êtes pas responsable, nous ne sommes pas responsables de la valeur ajoutée du client. On a vérifié qu'elle était à très haut niveau, mais après, il y a évidemment un certain nombre de paramètres que vous ne maîtrisez pas, que nous ne maîtrisons pas, du moment de la rencontre où il peut y avoir un besoin à ce moment-là. Tant mieux pour le client, il va signer, mais lui, il veut surtout engager, c'est souvent des grands comptes ou des ETI qu'il va viser, il veut engager un dialogue, ce qui fait que si le besoin est là 6 mois plus tard, c'est à ce moment-là que notre client commun, à vous et à nous, va pouvoir faire du business. Point important aussi sur la protection des données, Gilles, parce qu'on est très... Sur les données, alors évidemment, on a tous entendu parler des RGPD, donc on s'en occupe également de notre côté. Et ça, c'est primordial. Alors, on insiste sur le fait que vos contacts resteront vos contacts. Oui. Les seules informations qui sont demandées, notamment pour que l'algorithme puisse faire le matchmaking entre les clients de la plateforme et vos contacts, ce sont le nom de la personne, son prénom, son nom, sa fonction au sein de son organisation, donc son titre, et le nom de l'entreprise. Nous ne vous demandons absolument pas de déclarer une adresse email ou un numéro de téléphone, encore moins un numéro de portable. Ces éléments-là ne sont donnés aux clients qu'à la fin du processus d'organisation du rendez-vous, ne sont jamais stockés sur la plateforme. Ça, c'est extrêmement important et ça sécurise justement la confidentialité. Par ailleurs, une autre précision importante, dès l'instant où vous vous inscrivez sur la plateforme, nous conservons évidemment ces données de base, mais si un jour vous décidez de quitter la plateforme, ces données sont effacées. C'est important aussi. Le but, c'est que c'est vraiment, je ne peux pas le dire autrement, mais c'est un cercle de confiance où pour ceux qui nous connaissent mal ou peu ou pas, n'hésitez pas à aller voir nos profils. On a créé, animé des réseaux au plus haut niveau, national, international, on a créé des réseaux de réseaux. Donc, cette notion de confiance, elle est fondamentale. Vous allez nous confier le plus intime de vos réseaux et nous n'allons pas jouer avec ces réseaux-là. Le but, c'est que tout le monde en tire de la valeur. Alors, ça répond peut-être à la question de Armand ou Arman, je ne sais pas comment prononcer. C'est que tant que la mise en relation n'est pas validée par vous, puis par le client, vous n'avez pas à donner les clés de la mise en relation que sont l'email, le numéro de portable, etc. Donc, il n'y a aucun risque que, comme vous le pensez, le client, l'entrepreneur puisse en fait s'emparer du contact sans vous et contacter directement la personne. Non, ce sont des éléments que vous fournissez un peu comme dans la blockchain. Ils sont fournis au dernier moment, au moment où tout le monde s'est mis d'accord sur la volonté de rencontre,
et que vous avez prévu une date avec le prospect. Par Voilà, contre, c'est une très fois simple. que le prospect a rencontré votre ami business, eh bien là, évidemment, le prospect et votre contact vont continuer d'échanger ensemble, mais ça nous échappe, ça vous échappe, et c'est une phase ultérieure du travail qui est au-delà, finalement, temporellement, du moment où on intervient avec vous. Voilà. Alors, peut-être on peut parler un petit peu de protocole, Gilles, finalement, de la manière dont, là, aujourd'hui, on entame un dialogue avec vous, on essaie d'être synthétique sur ce qu'on représente. Il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille dans ces métiers de la mise en relation au plus haut niveau. On a des clients qui sont dans les banques privées, donc vous vous doutez bien que le niveau de confidentialité est le plus haut de ce qui peut se faire au monde. On a des clients dans les fonds de private equity, donc là aussi, il y a des sommes en jeu qui sont importantes. Donc on a l'habitude des grands enjeux et d'une confidentialité simple d'ailleurs, mais qui revient toujours à des principes de bon sens. Et après un an, on a maintenant plus d'une cinquantaine d'insiders sur la plateforme, plus de 1500 CXO, comme disait Gilles, qui sont déclarés, plusieurs clients sur la plateforme qui sont satisfaits et qui nous commandent des dizaines de mises en relation, dont ils sont d'ailleurs éberlués, parce qu'à chaque fois que vous mettez en relation, bien sûr, vous faites une petite note au client qui lui permet de comprendre quelles sont les problématiques de la personne que vous connaissez, et ça veut dire que techniquement, on est dans des mises en relation qu'on appelle qualifiées. Ça veut dire que ce n'est pas juste une rencontre qui se fait au hasard, mais c'est une rencontre sur laquelle vous allez pouvoir échanger avec le client par le brief que vous allez faire, ce qui permet au client d'être à l'aise finalement dans le moment où il va rencontrer votre contact. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Gilles, peut-être rapidement sur le protocole de qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant entre vous et nous? Alors, c'est pour ceux qui auront, déjà par curiosité, allez voir bien sûr la plateforme linksider.com. Après, vous allez voir que c'est très, très simple dès l'instant où vous souhaitez vous inscrire. Donc, il y a, c'est biface finalement, il y a un côté client, un côté insider. Vous irez du côté insider. Et ensuite, vous allez vous inscrire, rentrer quelques éléments vous concernant. Donc, cela, c'est évidemment resteront confidentiels, mais ça va nous permettre d'apprendre qui vous êtes un petit peu plus. Nous aurons un échange téléphonique par la suite dès l'instant où vous êtes inscrit et vous allez commencer à inscrire des contacts. Donc, je le répète, c'est simplement un prénom, un nom, le nom de l'entreprise, son secteur d'activité, et après la plateforme s'occupe du reste pour enregistrer l'ensemble de ces informations. Nous aurons à la suite de ça un second call de validation de vos contacts. Parce qu'il y a un élément clé également qui est inscrit dans la plateforme, c'est que vous allez avoir un petit curseur pour noter le lien de confiance que vous avez à chacune de ces personnes. Ça va de 1 à 4, 1 étant une personne que vous avez rencontrée dans votre activité business ou vos relations club de sport, par exemple, il y a quelques temps, mais vous en savez un petit peu sur cette personne, mais vous sentez qu'une mise en relation sous 15 jours est complexe à organiser. À l'opposé, 4, c'est un lien de confiance extrêmement fort qui vous permet, sous quelques heures, quelques jours, d'organiser cette mise en relation avec un des clients de la plateforme, dès l'instant, bien sûr, où le matching est fait entre vos contacts et ce client. Autre élément important, une fois que vous avez déclaré ces premiers contacts, donc on va vérifier ensemble et valider ce niveau de lien de confiance et est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible, et vous allez pouvoir commencer justement à organiser ces rendez-vous. Cette phase-là, elle va être alimentée finalement par l'ensemble des clients de la plateforme, l'algorithme de la plateforme qui va commencer à matcher justement les besoins du client, ses souhaits de rencontre, quel CXO il veut rencontrer, quel décideur, quel type de power mapping il veut faire au sein de l'organisation aussi, c'est-à-dire rencontrer plusieurs décideurs éventuellement. Et l'ensemble des insiders donc, sont mis à contribution pour organiser ces rencontres. Dans le processus, Jean-Charles l'évoquait tout à l'heure, dès l'instant où vous recevez une notification de mise en relation, il y a un premier trigger qui est de « j'accepte ou pas d'organiser cette mise en relation ». Pourquoi ? Parce qu'il peut vous sembler que la proposition de valeur du client n'est pas adaptée à ce que vous connaissez de votre contact. Donc ça, c'est important, vous avez le choix. Ça, c'est une priorité absolue. Par contre, si vous l'acceptez, évidemment, cette notification va arriver aussi au client de la plateforme qui lui-même va dire bah oui, je veux bien rencontrer le patron marketing de L'Oréal, par exemple.
hein, qui fait partie de votre contact. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez, par n'importe quel moyen, qui est soit un appel, soit un mail, soit au travers de LinkedIn, par exemple, parce qu'on a pas mal d'insiders qui l'utilisent aussi, cet outil-là, organiser cette mise en relation sur la base de la proposition de valeur. Donc, vous allez finalement transmettre une partie de la proposition de valeur. Alors attention, on ne vous demande pas de pitcher, bien sûr, et d'apprendre la proposition de valeur de chacun des clients. Ça, ce sera leur job lors du rendez-vous, mais simplement de donner les axes clés, justement, de la rencontre. Vous allez obtenir l'assentiment, bien sûr, de votre contact, de votre relation, et à l'aide de l'insider, ça c'est important aussi, on va organiser le rendez-vous. Alors on aura un autre développement dans le futur qui sera une organisation de rendez-vous automatisée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on fait ça encore manuellement. Je vois d'ailleurs qu'il y a le mot agendé, donc qui n'est pas du tout un mot français, mais un mot suisse. Voilà. Mais dans l'idée, effectivement, c'est qu'on va vous aider à organiser. Donc vous allez simplement, vous, de votre côté, demander 2 à 3 dates de disponibilité à votre contact. Et nous, comme on a une visibilité de l'agenda de nos clients, nous organisons le rendez-vous. Donc, on vous affranchit totalement, et je vais l'appeler corvée, d'organiser un rendez-vous, parce que c'est ça qui prend le plus de temps in fine, et qui est le plus compliqué d'aligner les agendas de tout le monde. Donc, le rendez-vous va s'organiser, va se réaliser entre votre contact et le client, et nous allons obtenir un débrief. Donc, il y aura une autre fonctionnalité qui va arriver, je pense, cette année d'ailleurs, qui sera un système de notation par étoile. Pour l'instant, c'est nos clients qui nous envoient un débrief de la qualité du rendez-vous qu'ils ont pu faire. Donc ça, et après, on vous en débriefe également. Et beaucoup d'insiders de la plateforme également demandent à leur contact comment ça s'est passé. Ça, c'est un point très important aussi. On l'évoquait tout à l'heure, on veut que des deux côtés, il y ait une satisfaction lors de la rencontre. C'est que chacun, et on sait tous que quand on parle de CXO, on n'a pas besoin de perdre son temps. Donc, quoi qu'il en soit, les deux parties doivent en avoir retiré quelque chose. Pas forcément du business à court terme, hein, ce n'est pas l'objectif et l'enjeu de ce premier rendez-vous. L'objectif et l'enjeu de ce premier rendez-vous, c'est de créer un premier lien de confiance, d'empathie. Et après, évidemment, c'est le client de l'insider et ce prospect qui est votre contact qui feront leurs affaires ou pas dans la durée. Hein, c'est ça qui est important. Nos clients n'attendent pas non plus qu'un contrat soit signé à chaque fois. On fait une mise en relation, on crée le début de la relation et éventuellement du futur business. Un point qui est important aussi, on s'est aperçu que comme vous êtes toutes et tous très expérimentés, peut-être certains d'entre vous se disent « bon, ok, mais là c'est une plateforme, il y a de la technologie, c'est compliqué ». Donc dans ce cadre-là, nous avons des, appelons ça coach ou scout, vous mettez les mots que vous voulez, mais on a un soutien qu'on vous apporte sur le fait de vous onboarder sur la plateforme, et surtout, on a développé des modules de formation qu'on va vous dispenser au fil des semaines, qui vont vous permettre non seulement de bien comprendre comment vous adresser aux personnes que vous connaissez pour qu'il n'y ait pas de pudeur, pour que tout soit très transparent, mais aussi vous permettre par rapport aux gens que vous connaissez un petit peu moins, c'est les fameux réseaux de rang 1 et 2 dont parlait Gilles, de peu à peu les travailler pour pouvoir les rendre activables. Alors ça, c'est bien sûr sympathique pour l'insider et pour les clients d'insider, mais c'est fondamental puisqu'on est dans un monde qui est en train de s'atomiser, où le fait de connaître des gens et d'avoir un lien préférentiel avec eux est important. Donc, l'insider vous permet aussi d'analyser vos réseaux, de les matérialiser et surtout d'apprendre avec nous, puisque c'est notre métier, à créer un lien sincère et durable avec eux. Donc, bien sûr, il y a un côté mercantile, mais on est aussi une plateforme qui vous aide à travailler dans la durée vos réseaux et à créer de nouveaux réseaux. Donc là, il y a tout un savoir qu'on a accumulé au fil de décennies maintenant, qu'on va volontiers vous partager. C'est important de nouveau pour le niveau des mises en connexion. Voilà. On a fini pour notre présentation. On espère que ça a été simple et clair. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, il suffit de créer, comme disait Gilles, votre compte sur la plateforme. Et puis, on est bien sûr ouvert à toutes vos questions maintenant avec un grand plaisir. Quand vous créez votre profil sur la plateforme Linksider,
Ensuite, nous nous chargeons de vous contacter en fait, dans la journée pour pouvoir justement échanger avec vous, comprendre vos motivations et vous guider dans le processus de onboarding. Donc, n'hésitez pas à faire de cette manière-là, même si par la suite, vous n'êtes peut-être pas convaincu d'aller jusqu'au bout de la procédure. Mais en tout cas, ça vous permettra déjà de vous familiariser un petit peu et de pouvoir dialoguer en one-on-one avec l'un de nous, l'un des fondateurs. Une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est qu'on a voulu cette plateforme comme très facile pour vous. On l'a mis dans un des slides. Comme vous n'avez que le nom, la fonction et l'entreprise de la personne à déclarer, vous allez très rapidement, en 1 heure ou 2, je parle bien d'1 heure ou 2, pas en 3 mois ou 6 mois, on va vous faire déclarer 100 ou 150 personnes de vos réseaux, pas plus, mais qui sont vraiment le cœur de vos réseaux. Donc, ça veut dire que c'est rapide pour vous. Ensuite, le matchmaking vis-à-vis des clients se fait en quelques heures et vous allez pouvoir ensuite rentrer en production rapidement, ce qui ne prend aussi là que 1, 2, 3 heures par semaine. Donc, c'est quelque chose qui, sauf si vous voulez vraiment aller de l'avant en faisant votre activité principale, ce qui est tout à fait possible. Il y a plusieurs insiders qui le font brillamment d'ailleurs. C'est quelque chose qui doit rester léger pour vous. Alors, je vois que Swad pose une question sur savoir depuis combien de temps l'Insider existe. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. On s'est lancé techniquement parlant au début 2020, mais sur une expérience de mise en relation, comme je le disais, qui date depuis plus de 10 ans. Donc, les protocoles qu'on met en œuvre à haut niveau pour équilibrer l'offre et la demande, ça fait 10 ans qu'on les maîtrise. Les méthodologies de réseautage, ça fait 10 ans. Et la plateforme, techniquement, elle existe depuis 1 an. Voilà. C'est bien clair. Merci beaucoup, Swad. Une chose qui est importante aussi de noter, on l'a pas dit, mais c'est peut-être inclus dans le nom, c'est que le nom est Linksider. Ça veut dire que c'est un nom qui est de nature globale finalement, et évidemment les réseaux n'ont pas de limite géographique. Donc on a par exemple des insiders qui sont restés pendant 10 ans à Dubaï, et évidemment ils ont fait 5-10 connexions importantes qu'ils ont conservées à Dubaï. Donc par définition, même si aujourd'hui nos clients sont plutôt dans un monde francophone, ça ne veut pas dire que leurs marchés sont francophones. Donc globalement, la plateforme est en français aujourd'hui. On a beaucoup de cibles en France, mais parmi vous, les personnes, il y a une vingtaine de personnes qui sont parmi nous aujourd'hui. Il y en a qui sont en France, mais il y en a aussi qui sont en Suisse ou dans d'autres pays. Donc évidemment, nous, le but, c'est peu à peu de faire un mapping de toutes les personnes à C-level, comme si on était une forme de réseau à très haut niveau, avec une curation qui nous permet, comme le disait Xenia, d'apporter de la valeur à des entrepreneurs ou des cadres dirigeants qui ont une volonté de connexion. Et Dieu sait qu'avec le Covid, de nouveau, c'est quelque chose qui est favorable à des activités de cette nature, c'est qu'on peut créer ce lien par le biais de plateformes à distance. Voilà. Donc, en gros, c'est le sujet. Là, je vois que sur l'auditoire d'aujourd'hui, on a à peu près la moitié des personnes qui viennent de France, la moitié des personnes qui viennent de Suisse et qui sont, pour la plupart d'entre vous, des entrepreneurs et et c'est pour ça qu'on s'est permis de vous connecter, ont des réseaux de confiance dans lesquels ils font référence et qui finalement ne sont pas forcément mis à disposition, à contribution. Donc, il y a aussi cette notion, c'est important, d'économie du partage. C'est-à-dire que c'est la notion de dire que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Je pense notamment à Jean-Philippe, sans citer ton nom, Jean-Philippe, mais tu es un homme de réseau depuis plusieurs dizaines d'années. Les gens qui te connaissent te respectent et c'est aussi cette notion de poids de ta parole qui peut compter dans le fait de connecter quelqu'un. Et c'est l'idée en fait toute simple qui est derrière l'Insider, c'est de dire qu'on va mutualiser des dizaines ou des centaines d'années de connexions cumulées entre nous où vous avez créé de la confiance et de la sincérité dans un lien fort avec des personnes que vous connaissez, dont vous allez faire bénéficier des entrepreneurs ou des projets qui ont envie de se connecter avec des gens qui, autrement, n'auraient absolument pas été accessibles par leur biais. Et on est, de ce point de vue-là, une plateforme humaine et on s'inscrit comme un complément de tout ce qui peut se faire en marketing digital, en retargeting, où on est abreuvé de messages qui sont du bruit. Là, on essaye vraiment d'avoir des messages clairs, des messages humains qui vont vous permettre de connecter vos réseaux avec des clients. Pourquoi ne pas accepter les C-suites directement? Alors, directement
sur la plateforme. J'imagine que certains des contacts que je connais et que je mettrai sur la plateforme voudront se connecter directement à la plateforme eux-mêmes. Excellente question d'un spectateur anonyme. Oui, alors l'idée, c'est que aujourd'hui, c'est plutôt des nœuds, c'est plutôt des mini-hubs, c'est-à-dire que vous êtes porteur vous connaissez chacun des milliers de personnes, vous allez en déclarer quelques centaines sur la plateforme, et le but n'est pas non plus d'être une plateforme au sens large, grand public, parce qu'on n'arriverait pas à maîtriser la qualité des choses. Et en plus, on aurait un problème, dans le cas que vous évoquez, monsieur ou madame, c'est qu'on aurait un problème de juger parti. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est Chief Digital Officer de L'Oréal se déclare comme cible, on aura un problème avec le droit de la concurrence, puisqu'il va accepter à titre de rémunération de rencontrer des personnes, et vous êtes rémunéré pour le faire, mais la personne que vous allez connecter, évidemment, doit avoir une neutralité dans le choix des prestataires potentiels. Donc, on ouvre le choix d'un prestataire potentiel de plus au travers de votre réseau, mais le but n'est pas de fausser la concurrence avec des cibles qui se déclareraient elles-mêmes sur la plateforme. Ce n'est pas l'objet, finalement, de la plateforme. Ça permet une curation qui est… Par contre, il y a des variantes, c'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui sont aussi des connecteurs et qui se sont déclarés aussi comme insiders. Donc, on a des modèles qui sont mixtes, mais c'est plus pour la petite histoire, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à la présentation de Linksider, et nous restons à votre entière disposition pour toute question. N'hésitez pas à vous onboarder sur linksider.com et je vous dis à très bientôt.